Comme promis, on se retrouve pour un update lecture que je vais essayer de faire rapide et concis. On commence avec Unfollow, dont je vous ai déjà parlé en vlog et en book haul. C'est de Lucas Julliger, publié chez Ankama. C'est un comics qui parle d'un jeune garçon qui va se faire appeler Earthboy sur les réseaux sociaux, qui va grandir un petit peu en dehors de l'humanité, très proche de la nature, un rapport vraiment viscéral à la nature, et il va devenir un petit peu ermite et utiliser les réseaux sociaux pour se créer une communauté qui l'aiderait à sauver la planète d'une certaine manière. En tout cas, il a un projet de réunir des gens pour en faire une espèce de communauté qui vit en autonomie. Et on sent que derrière, il y a une ambition qui est plus grande encore. C'est assez étrange, la manière dont est organisé le comics est très intéressante. C'est très linéaire, c'est très carré en fait. J'ai bien aimé la manière dont c'était fait, la manière dont finalement même la structure du comics va refléter le personnage de Earthboy, va participer à sa personnalité, à essayer de le cerner un petit peu, même s'il est très difficile à cerner. On va avoir une réflexion intéressante sur la place des influenceurs, sur les déviances aussi qu'il peut y avoir, parce que vraiment Earthboy, il est très ambigu, il y a une espèce de côté un petit peu sectaire à la communauté qu'il va créer, on le voit presque comme un gourou, enfin c'est très dérangeant, moi c'est quelque chose qui m'a en tout cas mise assez mal à l'aise, mais voilà, ça apporte des réflexions intéressantes. J'ai été un peu déçue par la fin, je trouve que c'était pas forcément nécessaire, enfin je trouve que c'est parti en vrille vers la fin, par contre c'était très intéressant. Je dirais pas que je le conseille forcément, parce que c'est une lecture qui est très étrange, en tout cas ça demande un petit temps de réflexion, un petit temps de... Voilà, ça a besoin de décanter. Mais par contre, je pense que ça vaut le coup d'y jeter un œil, parce qu'il y a des idées vraiment intéressantes qui sont exploitées dedans, qui sont plutôt bien faites. Pour moi, elles vont pas forcément toujours assez loin, mais voilà, ça met en perspective des choses qui sont à la fois très réalistes, très proches de nous, et en même temps un côté très dystopique. Donc voilà, ça m'a plu. Avec le recul, ça m'a plu. Sur le coup, j'étais vraiment pas sûre de ce que j'en pensais. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est le genre de lecture qui va vraiment faire bouger des choses à l'intérieur de nous. Ça provoque des émotions, en tout cas chez moi ça a provoqué des émotions et des réactions, et je pense que c'est le but premier en fait, donc pour moi c'est assez réussi. Réception maintenant avec Heidi au printemps de Maryse Pénal, publié chez Delcourt. Alors celui-ci, je l'avais acheté sur Vinted à Anna, puisqu'elle l'avait en double, et c'est justement quand elle l'avait présenté, je crois en book haul, que ça m'avait vraiment donné envie de le lire, parce que les thématiques avaient l'air intéressantes, parce que vraiment il est absolument magnifique, le travail éditorial est sublime. Et je crois qu'on avait à peu près le même genre d'avis sur la question. Je vous mettrai son compte de toute façon en description. Heidi au printemps, c'est l'histoire de la petite Heidi qui vit dans les Alpes avec son grand-père, mais qui a bien grandi. Elle va retourner au village après vraisemblablement des années sans y être allée, parce que vraiment tout le monde va lui dire t'as bien grandi, t'es une femme maintenant, et vont porter un regard nouveau sur elle, qui va complètement changer sa perception d'elle-même en fait. Elle va comprendre qu'elle est devenue vraiment une jeune femme maintenant, et que ça va impliquer d'autres choses, notamment le regard des autres, notamment la découverte d'elle-même, de ses désirs, qu'ils soient physiques ou désirs de vie, de connaître le monde. Elle a comme ça cette envie de découvrir plus de choses, et en même temps il y a son grand-père qui a une emprise sur elle qui est assez forte. C'est intéressant, c'est pas un mauvais moment, mais par contre j'ai eu l'impression à chaque fois qu'on abordait une thématique sur justement cette quête d'identité, cette découverte de soi, cette découverte de l'autre aussi, ben c'était pas assez poussé, qu'on avait ce cycle de ok, on aborde une thématique et puis hop, ça retombe et on recommence sur autre chose. Et je trouvais ça dommage. Mapmakers et la magie oubliée de Shitok et Castillo, le tome 1 chez Kinaï, c'était très chouette. Alors c'est l'histoire d'une jeune fille qui rêve de liberté, qui veut quitter sa ville, qui veut voir le monde, et malheureusement elle est cantonnée à cette petite ville dans laquelle elle a grandi, qui paraît être un petit peu dirigée par une sorte de milice militaire. Et un jour, elle va tomber par hasard sur le secret des mapmakers, qui était une espèce pas confrérie, mais de collectif de gens qui a été complètement oublié, qui a disparu, et qui étaient des cartographes. Et lorsqu'ils faisaient des cartes, il y avait une certaine magie qu'ils maîtrisaient via ces cartes, en fait. Enfin, c'est assez compliqué à expliquer. Cette magie, on ne la comprend pas forcément, mais elle va vouloir reprendre le flambeau, apprendre quelle est cette magie, la comprendre, et essayer de la maîtriser pour peut-être trouver la clé de sa liberté. Et c'était très chouette. C'est le genre de livre, alors déjà graphiquement c'est très sympa, enfin en tout cas j'ai beaucoup aimé le visuel, et vraiment c'est le genre de livre qui donne envie de partir à l'aventure. Et je lui en demandais pas plus, j'en attendais d'ailleurs pas grand chose, parce que les Kinaï généralement je les achète un peu
pas à l'aveugle, mais je leur fais une confiance aveugle de toute façon. Donc parfois je lis vraiment en diagonale le résumé. J'en attendais pas grand chose et vraiment ça m'a donné soif d'aventure. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié, que j'avais déjà trouvé chez Kinaï avec Misfit City. Et j'adore retrouver cette sensation d'élan comme ça, qui est hyper prenant et qui est vraiment, je sais pas, qui est une espèce de retour à un sentiment un peu enfantin pour moi, mais que j'ai beaucoup aimé redécouvrir. Et je trouve que c'est très mystérieux, ça donne envie d'en savoir plus sur les mapmakers, sur comment fonctionne leur magie, sur pourquoi est-ce qu'ils n'existent plus, qu'est-ce qu'il y a autour de cette ville finalement, parce qu'il y a peut-être une raison pour laquelle ils peuvent pas partir de cette ville. Euh, Pourquoi est-ce qu'il y a ces manteaux noirs, donc cette espèce de milice qui les surveille et qui les dirige. Enfin, il y a énormément de choses à exploiter dans cette histoire et franchement, j'ai hâte du tome 2. Et je m'attendais pas à avoir autant d'engouement pour cette histoire. On continue avec Garbage Night, toujours chez Kinaï, de Jen Lee. J'ai beaucoup aimé. Alors, c'est très étrange. Ça me fait penser un peu à Regular Show. On va suivre trois personnages, trois animaux, qui cherchent désespérément à manger, qui cherchent à survivre, et on va les suivre comme ça dans une espèce de quête dans un monde post-apocalyptique assez déprimant. Et en fait, c'est vraiment pas gay, hein. C'est vraiment... ça fait très enfantin comme ça, mais c'est assez pesant. Mais j'ai beaucoup aimé, je me suis rapidement attachée au personnage. J'aimerais en lire plus d'ailleurs, c'est un tome unique malheureusement, mais voilà, j'ai été très intriguée, je peux pas trop en dire. J'ai passé un moment de lecture auquel je m'attendais pas et j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai lu. C'est une histoire d'amitié, en même temps c'est une histoire de survie. C'est un peu déprimant parce qu'on sait pas ce qui est arrivé aux humains dans cette histoire, mais en tout cas ça a pas l'air très positif. Je sais pas trop quoi en dire, je sais que j'ai aimé, c'était beaucoup plus prenant et beaucoup plus poignant que ce que j'aurais pensé. Ça m'a beaucoup touchée, je le conseille parce que c'est un chouette récit. J'aimerais par contre qu'il y en ait plus, enfin que ça soit plus long parce que c'est un récit fini et c'est vrai que bon, une fois que c'est terminé, tu te dis bon, d'accord, soit. Ça mériterait peut-être plus de plus développer cet univers. On sait pas ce qu'il y a autour, encore une fois. C'est c'est très intriguant et ça reste intriguant même une fois qu'on a fini le livre en fait. Je termine avec un roman, enfin deux romans, comme tout internet, hein, Blackwater de Michael McDowell, chez Monsieur Toussaint Louverture. Alors là c'est le tome 2 que je n'ai pas fini, que j'ai arrêté en cours, mais j'ai déjà prêté le tome 1 à une amie, donc je vous montre le tome 2. Le travail éditorial est assez incroyable et c'est un coup de génie de la part de Monsieur Toussaint Louverture. Quand il y a autant d'engouement sur une saga, j'ai tendance à m'en tenir éloignée, voire même à jamais m'y intéresser, du coup, parce que ça me bloque un petit peu, genre au plus on me parle de quelque chose, et au moins je vais aller vers cette chose-là généralement. Mais alors là, Blackwater, j'en avais parlé avec Anna, et c'est elle qui m'a convaincue de me lancer dans le tome 1. Je vous mettrai d'ailleurs en description le vlog qu'elle a fait sur sa lecture des premiers tomes, parce que je l'avais trouvé vachement intéressant, et c'était un très bon moment, donc voilà. Et si j'ai relativement bien apprécié ma lecture, je rejoins pas forcément l'engouement qu'il y a autour de cette saga et j'ai arrêté le tome 2 en cours et je sais pas si je reprendrai la série et du coup j'avais envie d'en parler. Blackwater, c'est l'histoire d'une famille qui s'appelle la famille Casquet et en fait sur 6 tomes on va suivre cette famille à travers les générations. Ça commence donc dans les années 30 à Perdido en Alabama, une petite ville qui, lors du début du récit, est sous les eaux. Elle a été inondée complètement par une crue dévastatrice et on va suivre le fils de la famille Casquet, qui est donc un homme puissant, influent dans la ville, et il va secourir une femme qui s'appelle Elinor, que personne ne connaît dans la ville, que personne n'a jamais vue, elle n'est semblable à personne d'ailleurs, et elle a une histoire un petit peu nébuleuse, on sait pas trop, on va prendre cette histoire comme elle est, et puis Elinor va donc rester à Perdido, s'intégrer à cette petite ville, à cette petite communauté, à la famille Casquet aussi, on va voir comment est-ce que la ville va se reconstruire et comment chacun va avancer avec, entre autres, cette nouvelle arrivante dans la ville qui va un petit peu bousculer l'ordre établi et surtout qui a une aura comme ça de mystère qui est fascinante et qui va très vite séduire tout le monde ou presque dans la ville. Et donc c'est ça, c'est l'histoire de cette famille casquée qui va avancer dans le temps en fait. Effectivement, c'est un page turner, hein, 250 pages qui passent super vite et qui sont assez agréables à lire. On est sur une saga familiale teintée d'horreur et de fantastique. Malheureusement, je trouve que les scènes d'horreur et de fantastique, qui sont pour moi les meilleures scènes, sont trop peu nombreuses. Et c'est effectivement pas le but de l'histoire, puisqu'on va être sur quelque chose de très... J'ai une amie qui disait que c'était au fil de l'eau. C'est vraiment ça, on va se laisser porter par le courant, doucement, tranquillement. Et moi, c'est pas du tout mon genre de lecture, par contre je comprends que ça puisse plaire, et c'est parfait pour la période, pour le coup, c'est vraiment pas prise de tête.
Malheureusement, effectivement, moi, les passages qui me tenaient en haleine sont rares. C'est un peu ce que je regrette avec cette série parce que j'aimais bien l'ambiance. Et en fait, c'est une série qui a été écrite par Michael McDowell, qui est notamment scénariste de Beetlejuice, l'un de mes films préférés. Et quand j'ai su ça, j'ai compris autrement finalement cette saga qui, pour moi, après, on n'est pas forcé d'être d'accord, hein, mais pour moi, elle a été écrite complètement au second degré. Et en fait, Michael McDowell déclare lui-même qu'il n'a pas de prétention lorsqu'il écrit, il n'a pas d'autre ambition que de faire du divertissement, et je trouve que c'est chouette d'être honnête sur ce point-là quand on est écrivain. Et en fait, je pense qu'au-delà de n'avoir pas d'autre ambition que de divertir le lecteur, je pense qu'il est carrément au second degré sur toute la série. C'est ce que je me suis dit en lisant justement ces passages de fantastique et d'horreur qui sont parfois absolument horribles, mais qui sont distillés comme ça, comme si c'était normal, qui vont choquer personne et qui vont être là vraiment posés comme ça, comme si de rien n'était. On va se demander est-ce que où ça va. Pourquoi en fait j'ai apprécié autrement cette lecture une fois que j'ai compris ça et une fois que j'ai décidé de le voir comme un truc qui se prend pas au sérieux, qui est écrit complètement au second degré et qui n'a pas vocation à être autre chose qu'un simple divertissement. Et ça m'a enlevé un petit peu un poids dans ma lecture où je me suis dit ok mais en fait j'ai pas besoin de lire les 6 tomes. Ça se veut pas être autre chose qu'un divertissement et moi je lui en demande pas plus non plus. Donc je vais lire le tome 1, une fois que j'ai fini le tome 1, bah en fait ça me remet juste le pied à l'étrier pour lire d'autres choses, pour sortir de ma panne de lecture, mais pas forcément pour lire toute la série. Et je trouve ça cool de décomplexer un peu ce truc de la saga qu'on est obligé de suivre, parce que, alors peut-être pas tout le monde, hein, mais je sais que moi je m'oblige à suivre une saga et à la continuer. En fait j'ai l'impression qu'il y a un inachevé si j'ai pas fini ma saga. Et en fait pour Blackwater, cette sensation a complètement disparu quand j'ai compris la démarche de l'auteur. Et j'ai trouvé ça génial en fait. J'ai apprécié cette démarche, j'ai apprécié voir, en tout cas décider de voir en cette série un truc improbable et vraiment du pur divertissement, sans jugement, sans prise de tête. Et en fait finalement c'est quelque chose qui me plaît. Alors Blackwater, j'irai pas au bout de la saga. Je sais même pas si j'irai au bout du tome 2. J'ai passé un moment sympa, sans plus. Mais voilà, je trouve que c'est un pari réussi finalement. Et pour ça, vraiment bien joué Michael McDowell et bien joué Monsieur Toussaint Louverture parce que commercialement c'est du génie. Donc voilà pour ce petit update lecture. Je vous laisse. Si jamais vous voulez débattre de ces lectures, en parler, je ne sais pas. Il y a les commentaires, il y a aussi en description mon Instagram et mon compte Goodreads. Voilà, n'hésitez pas, on est là pour partager et pour passer des bons moments. J'espère que c'était cool et on se retrouve bientôt pour la suite des